c'est les girlitas. Si vous aimez ce make-up, ben, je vous laisse avec la suite. Ciao! Voilà, on commence par la crème gel Moisture Surge Intense de chez Clinique, qui est un gel crème hydratant fortifiant pour peau très sèche à mixte. On fait en sorte de mettre ça partout sur la peau. Vous voyez, hein, je fais ça bien. Donc voilà, sur le front, le menton, les ailes du nez, en dessous de l'œil, hein, vraiment partout, partout, partout. En plus, ça fait du bien. On se masse entre-temps et on fait en sorte que la circulation du sang circule, quoi. Donc voilà, on fait des petits tapotements. Hein, on va y arriver. Je sais plus parler. Voilà, ça, c'est fait. Je me regarde, un petit check au miroir, ça fait pas de mal apparemment. Je prends maintenant le fond de teint Born This Way de chez Too Faced en teinte porcelaine. Je mets l'équivalent d'une pompe sur ma Beauty Blender. Je prends mon petit miroir, enfin mon gros miroir qui pèse 1 tonne. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et je commence à tapoter. On tapote, on tapote, on tapote. Oh, ouais, je danse, je chante. Sauvez-moi, quoi. Donc voilà. Ouais, je ne sais pas ce que j'essaye de faire exactement, mais bon, le but à la base, c'est se maquiller. Donc on tapote partout, on fait en sorte que on ait du fond de teint sur tout le visage afin d'uniformiser la teinte. Le teint plutôt. Ouh, ouh, ouh. J'ai du mal aujourd'hui. Voilà. On met partout. On n'oublie pas les ailes du nez. On a souvent des petites rougeurs comme ça aux ailes du nez. Dans les commissures de la bouche. Donc on fait en sorte que il n'y ait plus de rougeur ou d'imperfection. Et on tapote toujours et encore. Avec le Beauty Blender, l'effet est un effet naturel. Ensuite, on prend le Born This Way anti-cerne, toujours de chez Too Faced. Ouais, voilà, on fait comme si on faisait du télé-shopping. Voilà, je crée des petits triangles en dessous de mes yeux, donc sur mes cernes. Ouh, là je trouve que j'en ai mis un petit peu trop, mais bon, on estompe, on estompe. Donc je prends le côté pointu de la Beauty Blender et on estompe. Vous voyez, j'en mets également sur les paupières, et ça afin que les fards adhèrent mieux et surtout pour vraiment unifier et qu'on n'ait plus de petites rougeurs ou de vaisseaux ou de choses qui se verraient sans le fond de teint. Voilà, on fait en sorte qu'il n'y ait plus rien à voir. On fait un petit check dans le miroir, ça fait pas de mal. Ouais, on se regarde, on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Voilà, alors je prends la base à paupières neutrale de chez Kiko. J'en mets vraiment une petite pointe sur mon doigt et je le passe au doigt sur mes paupières. Voilà, on fait ça des deux côtés, bah oui, sinon c'est pas marrant. Enfin, quoique, il n'y a pas de règle en maquillage, on fait ce qu'on veut. Si vous voulez pas le faire de l'autre côté, libre à vous. Ici, je prends de chez L'Oréal le Lumi ou le Illumini. Je vais vous dire ça tout de suite. Le Lumi Magic de chez L'Oréal, qui est un highlighter. Voilà, c'est un highlighter liquide. Je mets ça sur les pommettes. Donc l'ossature qui se trouve au-dessus des joues
afin de donner un glow à ma peau et que ça fasse un petit peu plus naturel et moins effet mat. Voilà, on tapote. Je passe ça au doigt. Vous pouvez le faire au pinceau si vous le souhaitez. Je trouve qu'au doigt, on sent mieux la matière. Je prends un petit goupillon, vu que j'ai fait mes sourcils dernièrement avec le Tattoo Brow de chez Maybelline. Et donc voilà, ça suffit, hein, donc il n'y a rien d'autre à faire à part les brosser. Je prends la Sweet Peach de chez Too Faced. Bon, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je l'adore. Je prends un pinceau estompeur, celui-ci vient de chez Primark. Il est bien, ça va. Voilà, je prends la couleur Georgia en fard de transition. C'est une couleur un peu crème pêche rosée. Donc je trouve que en fard de transition, ça le fait. Voilà, on fait des mouvements de va-et-vient, on fait des petits cercles. Voilà. On fait en sorte de bien étirer la matière, de bien estomper la matière. Toutes les youtubeuses, ou en tout cas toute personne qui s'intéresse au maquillage vous dira que pour avoir un excellent maquillage, le secret, c'est l'estompage. Donc on estompe. Voilà. Je prends l'autre côté, vous avez vu le mouvement, c'était magnifique. L'autre côté du pinceau qui est un pinceau plus précis. Et là, je prends la Summerium, qui est une couleur brune rouille. C'est des couleurs magnifiques pour cette saison. Enfin, pour toutes les saisons. Hein. Vous voulez mettre ça en été, ça passe très bien aussi. Hein. Donc, voilà. Je mets ça plus précisément dans le creux de paupière. Et j'estompe. Vous me mettrez en commentaire combien de fois j'ai dit estomper, estompage et tout ce qui sont... Blender aussi, c'est un mot que j'utilise dans les commentaires de la vidéo. On fait de même de l'autre côté. On essaie de créer une sorte de petit cut crease afin d'étirer son œil. Voilà. Comme quoi, pas besoin de chirurgie. On peut faire ça avec le maquillage. C'est ça qui est bien avec le maquillage, c'est que voilà, on peut s'amuser, on peut déconner avec, on fait ce qu'on veut, on utilise les couleurs que l'on veut. Et puis, c'est à vous que ça doit plaire et pas aux autres. Bon, après, c'est pas Halloween tous les jours non plus, hein. Ici, je viens prendre la Bellini, couleur Bellini, qui est un rose champagne un peu irisé, et je viens le mettre sur la paupière mobile. Je trouve qu'un irisé clair sur la paupière mobile donne un effet de grandeur et de dimension à l'œil. Voilà, on le passe partout. J'ai pris un pinceau estompeur de chez... Non, c'est pas un pinceau estompeur, c'est un pinceau moitié plat, moitié estompeur de chez Real Techniques. Et voilà, parce que les fards ne sont pas très poudreux, ne sont pas du tout d'ailleurs. Et donc je pense qu'avec ce genre de pinceau, ça passe très bien. Voilà, on estompe. Ouais, je suis sûre que vous l'aviez deviné. Ensuite, je me regarde, je check, je vois la lumière parce que j'ai l'impression que vous voyez rien. Mais vous ne voyez sûrement rien. Je vais faire en sorte d'avoir des éclairages pour les prochaines vidéos. On va voir tout ça. Je me lance aussi, hein, donc il faut être indulgent avec moi. Donc voilà, je prends un pinceau plus précis aussi, toujours de chez Primark. Ils sont bien ces pinceaux de chez Primark, je suis assez contente. Et là, je viens prendre la couleur Louchous.
Je ne sais pas comment le dire. Ça s'écrit Luscious. Et donc moi je dis Louchous. J'espère que vous direz la même chose. Enfin, vous dites la même chose. Et je le mets en coin interne de l'œil pour donner un point de lumière. Voilà. Je prends l'autre côté du pinceau qui est un pinceau plat à bout un petit peu arrondi. Et là, je prends la Bless Her Heart comme couleur qui est un vert kaki avec quelques touches de doré, j'ai l'impression. Et je mets ça en ras de cils inférieur. J'aurais peut-être dû vous dire à l'entrée de vidéo de vous asseoir tranquillement, de prendre de quoi boire, de quoi manger, parce que la vidéo dure quand même un petit peu. Donc je ne sais pas encore comment très bien utiliser le système de montage. Et donc voilà, accélérer ou faire en sorte que les étapes soient moins longues, je ferai... j'ai encore du mal, je vous dirais. Donc voilà, on essaiera de s'améliorer au fur et à mesure des vidéos qui sortent. Donc voilà, je fais en sorte d'être vraiment le plus précise possible afin de ne pas avoir un effet panda sous les yeux. Je prends un petit pinceau estampeur, celui-ci vient de chez Yves Rocher, je crois. Et je prends la Peaches and Cream, qui est vraiment, comme son nom l'indique, un crème pêche, mais très très léger, que je mets sous l'arcade sourcilière, afin d'avoir un maquillage un peu plus propre et une touche de lumière là-dessous. Je me regarde, je check, je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On réfléchit, on s'arrête là, on s'arrête pas là. On n'a pas intérêt à s'arrêter là apparemment. Donc, je reprends un pinceau précis et là, je prends la couleur Delectable, et je l'ai bien dit, je crois, qui est un prune assez foncé. J'adore ces couleurs. Enfin, voilà, je crois que je vous le dirai encore et sans cesse. Donc je viens mettre ça en coin externe de l'œil. Voilà, je forme un petit triangle, encore une fois pour agrandir l'œil, faire en sorte qu'il soit un peu plus allongé, avoir un regard plus grand. Voilà, on essaye d'être vraiment précis. Et on fait la même chose de l'autre côté évidemment. Voilà. On continue, on continue. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon petit chat qui est en train de manger. Voilà. On continue. On blende, hein. On blende. Et de l'autre côté. Vous n'aviez pas deviné. Je suis sûre que vous n'aviez pas deviné qu'il fallait faire ça des deux côtés. Ensuite, on aimerait bien arriver à la suite. Si mademoiselle veut bien. Oh, apparemment, elle est très satisfaite. On regarde, qu'est-ce qu'on fait à partie eyeliner. Je tremble, comme vous le savez. Enfin non, vous le savez peut-être pas. C'est pas ma partie la plus facile. Je suis pas très à l'aise avec le eyeliner. En tout cas, je prends ici le Epic Ink Liner de chez NYX. C'est une pointe assez fine et je trouve honnêtement que mon trait de liner réussit mieux depuis que je l'utilise. Donc voilà, j'essaye de faire ma virgule
Vous voyez que j'y vais vraiment doucement. Je suis assez satisfaite apparemment. Voilà, on fait de même. On essaye, voilà, de tenir vraiment son feutre un peu vraiment à l'horizontale par rapport à l'œil pour essayer de créer une ligne plus précise. On regarde si c'est la même chose des deux côtés. On allonge. Je suis satisfaite. Vraiment pour une première, surtout devant en vidéo, je suis très satisfaite. Voilà. Comme quoi, si on ne se fait pas des compliments soi-même, voilà, tellement que je tremblais, je fais tout tomber. Je prends le Better and Sex de chez Too Faced, qui est le mascara waterproof. Voilà, donc je prends vraiment à la racine de mes cils. Je fais des mouvements de bas en haut, des mouvements en zigzag. Je tourne la brosse au fur et à mesure. Le tout pour que mes cils s'allongent un maximum. On fait de même. Je vous attends. Allez, dites-le. De l'autre côté, bravo. C'est bien. Voilà, on fait. J'essaye de vous montrer de plus près ce que ça donne. Mais on voit pas grand chose. Et moi non plus d'ailleurs. Je suis pas très satisfaite. Il promet 2 fois plus de longueur si ma mémoire est bonne par rapport à vos cils d'origine. Mais je suis pas très convaincue. On remet une deuxième couche pour essayer d'avoir vraiment quelque chose de plus long. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment une certaine longueur, plus que volumineux. Je préfère vraiment une belle longueur. Les cils de biche, quoi. Voilà. Là, on se dit, bon, avec le reste du mascara qui reste sur la brosse, on fait les cils inférieurs. On reprend pas de matière pour ces petits cils-là. Mais on fait en sorte de ne pas les oublier afin, encore une fois, d'agrandir le regard. Ensuite, je prends ma poudre de chez By Terry, qui est la Hyaluronic Hydra Powder. Je mets ça pour fixer mon anti-cerne donc sous les yeux. Je fais en sorte de mettre ça sur la zone T afin de ne pas briller pendant toute la journée. Je trouve quand même qu'avec cette poudre qui coûte quand même un bras, hein, on va se le dire, j'arrive encore à briller en fin de journée. Donc il faut quand même faire quelques retouches, mais toujours avec le pinceau qui aura trempé, on va dire, dans la poudre. Mais vous voyez, enfin, l'effet, il est quand même là et je suis quand même satisfaite de cette poudre qui va quand même durer un bon bout de temps. Ensuite, je prends le Wonder Stick de chez NYX qui est un stick contouring. Donc, je prends la couleur la plus foncée du stick. Voilà. Je fais en sorte de réchauffer mon teint. Donc, je le place sur le front, les tempes, le double menton. Vous voyez, c'est beau, c'est magnifique. C'est très glamour, je trouve. Bon. On est ce qu'on est, hein. Ensuite, on blende. Ouais, je suis sûre que vous l'aviez deviné. Voilà. On fait en sorte que les traces soient blendées.
Voilà, vous voyez qu'on a un effet bronzage, un peu d'effet chaleur sur son visage. Ça fait pas de mal. Cela dit, pour les petits Belges, on a du beau temps pour un mois d'octobre, pour un mois quasi fin octobre. Donc on est vraiment très très content. Oh. Vous voyez que l'highlight ressort bien sur les pommettes. Voilà. Donc comme on a utilisé un contouring crème, on rajoute un petit peu de poudre. Et là, je prends la poudre bronzante mat de chez NYX. Et je repasse sur les mêmes zones afin de fixer simplement le maquillage et donner un peu plus de couleur, de profondeur. Voilà. Là, ben, je le dis plus. Vous savez, je ne le dis plus. Ça suffit. Voilà, on fait en sorte d'en avoir un petit peu partout pour pas être trop blanche sur certaines zones. Ensuite, je prends la palette de blush Sweet Cheeks de chez NYX. C'est une palette voilà complète avec plusieurs blushs de différentes couleurs. Et moi, je vais prendre les deux dernières qui sont des rosés. Voilà, je trouve que ça donne un côté bonne mine directement avec ces deux couleurs. Moi qui suis blanche de peau, on va dire très blanche de peau, je trouve que cette couleur donne vite un effet bonne mine et en bonne santé, on va dire. Comme quoi, le maquillage, ça fait beaucoup. Ensuite, je prends le NYX Lingerie, la couleur numéro 20, qui se dit French Matte ou Soubrette. C'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est comme un vieux rose, avec des tons un peu violines. Je l'aime beaucoup. Enfin, si je l'ai acheté, vous allez me dire, c'est que je l'aime bien. Ah, là, j'avais fait la cochonne et j'avais fait un point. Voilà, satisfait. Bye bye.